Coucou mes gens, bonjour. C'est encore le matin. Bonjour, bonjour à tous. Ça va? Je n'aime pas. Ici, c'est pas bon. Allons là. Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Bonjour à tous, bonjour. Ça va? Bon début de semaine, bon lundi. Bonjour. J'ai quelques minutes. Partagez le direct. Top chrono, 30 minutes. Bonjour à tous. Comment vous allez? Bon lundi. Bon lundi. Merci de partager. Je suis tombée sur une petite vidéo que NK a apparemment fait sur Snap ce matin. Ou ce matin ou hier nuit, quelque chose comme ça. Mais vraiment, vraiment récent. Voilà. Comment vous allez? Aller au boulot. Oh my God, si quelqu'un pouvait rester à la maison. Bonjour Mayola, comment tu vas ma puce? Bonjour, bonjour, partagez le direct. On a juste quelques minutes. Je suis tombée sur une vidéo que NK a fait. Ce n'est que 5 minutes, je voulais qu'on écoute cette vidéo. Vous savez, quand une situation arrive, dans la vie, ça c'est mon opinion, of course. Quand une situation arrive dans la vie, on doit prendre le temps avant de parler. On doit réfléchir avant de sauter. Parce que s'agiter trop est cause, ça montre quelque chose. Parce que quand les enquêteurs, on parle comme ça là d'un pays qui n'y a rien, au Cameroun là. Bonjour ma Solange, bonjour, comment tu vas? Dans les pays développés, ils lisent même jusqu'au mouvement de tes eyebrows. Tu ouvres tes yeux, on regarde même le mouvement de tes yeux. L'iris, les paupières. J'ai dit qu'on observe tout. Donc c'est pour ça que la meilleure façon, la meilleure méthode, c'est de rester dans ton coin. Tu réfléchis comment tu vas faire. Non, Mayola, ils vont ok. Le petit était un peu malade. On était à Pittsburgh, nous tous. Donc le rhume, on a attrapé. Je suis encore malade. J'ai encore le rhume, je tousse encore. Mais c'est en train de partir. Donc ça va aller. Lui aussi, il est là. Il tousse aussi. Vous savez, quand l'enfant prend un truc, c'est tout le monde dans la maison qui va attraper. Donc, je ne sais pas ce qui se passe avec notre NK national. Mais... Elle s'agite un peu beaucoup, en fait. Et avec cette agitation, les internautes qui sont champions à induire les gens en erreur, les internautes qui pour la plupart sont des manipulateurs, vont lui faire une petite erreur et elle va tomber dans le piège. Donc pourquoi venir se mettre dans ces positions? Faut pas que je bavarde beaucoup. Attendez, je passe la vidéo. J'espère que vous allez écouter.
Bon, peut-être je dois vous faire regarder. Hein. What do you think? Voilà. Attendez une minute. Coco. Une minute, mes gens. J'ai un appel entrant, je ne vais pas décrocher. Donnez-moi une minute. Hein. Une minute, j'essaye de... Voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous écoutez bien. M'occuper de mes enfants, de ma maison, etc. Et puis, de la cause que j'ai décidé d'embrasser à vos côtés. J'ai fait la sortie d'hier, je parlais français. Peut-être j'aurais dû traduire aussi en anglais, ou en chinois, ou en portugais, pour que certaines comprennent le fond de mon message. Mais je vais pas me donner cette peine. Et je concède, en général, ce type d'incompréhension de fou aux gens de Facebook. En revanche, aux gens de Snap, on n'avait aucune excuse pour ne pas comprendre mon propos. Parce qu'avec vous ici... Mayula, vous entendez bien, non, quand même. Le son là n'était pas très bon. Bon, mais ça ne provient pas de moi. Mes hobbies, mes passions, mon travail, je vous montre tout. J'ai reçu ce message et je tiens à le lire. Tu peux dire stop, Bogdan. C'est une manipulation pour les fins lecteurs que nous sommes. On ne te reproche pas tes erreurs de jeunesse, madame. Tu es majeur. Tu étais majeur quand tu as alimenté ce réseau qui exploitait des mineurs. C'est de ça dont il est question. Déjà, je ne dis pas ce que vous voulez que je dise. Je ne suis pas obligée. Fin lecteur, tu ne laissais pas. Parce que si tu avais lu, tu aurais compris que j'embrasse le combat actuel. J'embrasse même ceux qui sont passés, que j'ai loupé, et je me positionne pour le combat à venir. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que ça va s'arrêter. Ce n'est pas aujourd'hui que les jeunes filles cesseront d'être cupides. Ce n'est pas aujourd'hui que des hommes penseront qu'ils peuvent, à cause de leur position, abuser de la naïveté de ces jeunes filles. C'est demain aussi dont je me positionne. On reste victime d'abus. Victime en tout genre. Ce que j'ai lu, ce n'est pas seulement les hommes, ce n'est pas seulement les femmes. J'ai commencé par dire stop à la violence faite aux femmes. Parce que je suis une femme et je suis plus sensible à la cause des femmes. Non, non, non. Et j'ai continué en précisant aux victimes d'abus en tout genre. Mais comme tu n'es pas un fin lecteur, tu n'as pas pu capter mon message. Tu as accroché à tes émotions et à la haine que tu as vis-à-vis de moi. Qu'il vous arrange de faire ce jeu-là, de profiter. J'espère que vous entendez bien. Hein. Je ne vois plus les commentaires. Qui vous arrange de le faire, je vous le concède. Je ne vais pas me justifier par rapport à ces accusations. Penserez ce que vous voulez. Pensez ce que vous voulez. Voilà. Je poursuis. Ton poste est une insulte. Les violences faites aux femmes, on les dénonce tous les jours. Aujourd'hui particulièrement, il est question d'un individu dont tu ne peux prononcer le nom. J'ai pourtant prononcé son nom à l'entendre. Bonjour ma Corinne. Merci de retenir ton silence. Je ne vais pas retenir le silence. C'est de cette façon-là que vous avez essayé de me museler à 10 ans. Je ne vais pas retenir mon silence parce que... Mais tu as survécu, non, ma chérie? Dans ton silence. Les victimes ressentent aujourd'hui par rapport à leur douleur. Ce que tu penses de moi ne vaut rien par rapport à la petite fille qui est dans son coin, en train de mourir l'envie de chasser le dehors. D'accord? Ce que tu penses de moi ne représente même pas une goutte dans un océan par rapport au réel combat. Par rapport au réel combat. Il y a 10 ans en arrière, quand j'ai voulu parler de tout type d'abus faits sur les femmes, vous m'avez muselé. Vous n'allez plus me museler avec la menace. Vous n'allez plus me museler avec le document de mes propos. Je parle français. Si tu lis français et le comprends, tu te positionnes. Ma Corinne. Si tu n'es pas d'accord avec mon propos, tu l'esquives. Mais tu ne vas pas m'empêcher de pleurer aux côtés des victimes, de dénoncer et plus loin, parce que c'est là où je me positionne. Coucou bébé Jean. Comment tu vas? Jamais dans Snapchat essayer de m'intimider. Que ça peut faire aujourd'hui. J'en profite et je finis. À tous ceux de mes ennemis qui font de la récupération. Un homme à Paris, ça veut dire que
Elle a parlé, ça veut dire que. Elle a montré si, ça veut dire que. Elle a fait ça, ça veut dire. Oh, arrêtez. Arrêtez de manipuler les gens. C'est vous qui êtes les manipulateurs. Arrêtez. J'ai dit que je vais prendre des chiffres, des passages. Mais je vais me tenir aux côtés des victimes. Bien sûr, en prenant des précautions judiciaires, parce que je ne suis pas comme. Très bien que mais quand on prend les précautions judiciaires, qu'est-ce que on te demande de rester à l'écart? Pas avoir leur position géographique. Ils font attention à ce qu'ils disent. Ils font attention à comment ils mènent le combat. Ils font attention à ne pas se mettre dans des positions qui vont leur porter préjudice sur le plan judiciaire. D'accord? Et comme moi, je suis très ici par rapport à vous, je fais aussi attention à ne pas me faire frapper sur les doigts par la justice. Cela ne m'empêche pas en revanche de dénoncer les abus en tout genre. Je vais le faire. Donc mes ennemis, ne venez pas me distraire. Ne venez pas distraire mon audience avec vos combats. Attendez-moi sur un autre terrain, sur où je vous bats depuis des années. Ici, ce sont les victimes. Et je ne parlerai que de ça, en dehors de mes activités journalières. Bonne journée. All right. Ok, la vidéo là est partie de quel côté? Vous savez que parfois ça vaut la peine de se taire. Parce que un bon investigateur, lisant juste sa gestuelle, va voir beaucoup de choses. Il est vrai que la gestuelle, cette communication-là n'est pas, on ne va pas facilement l'incriminer avec, mais cela pousse les gens et les investigateurs, comme je dis, à chercher profond, le plus profond, à aller au plus profond de sa vie. Parce que elle vient se positionner là comme quelqu'un, oh vraiment, vous n'allez pas me pousser, vous n'allez pas me pousser. Mais là, voilà, elle est énervée, elle est touchée, elle est frustrée par quelque chose. Qu'est-ce qui la frustre? Elle dit carrément que l'année dernière, les années passées, on l'a empêchée de parler, on l'a muselée. Et que elle ne sera plus muselée cette année. Ma chérie, c'est une erreur grandiose que tu es en train de faire. Tu dis que tu as quel âge? Exactement, Yann. Tu dis que tu as quel âge? Je ne sais pas ce qui te dérange de l'intérieur. Mais fais l'effort de prendre, de t'asseoir avec ton équipe judiciaire ou ton équipe, whatever que tu appelles là. Et écoute leurs conseils. Parce que ce que tu es en train de faire là, tu es en train de toi-même te jeter à la vindicte populaire de Facebook. Comment on vous a dit que Facebook n'est pas le tribunal là? Facebook c'est le tribunal, oh. C'est même pire que le tribunal, hein, dans la salle palais de justice là-bas. Parce que la justice de Facebook pique. La justice de Facebook fait mal. Tu devrais, plus que beaucoup d'autres gens, comprendre cela. Parce que tu as traversé cela il y a une année. Et pendant cette année-là, tu ne parlais pas, tu t'étais réservé. C'est passé comme une lettre à la poste quand même. Parce que c'était quand même le grand neuf. Donc il y avait la différence. Cette année-ci que tu viens parler là, parce que tu dis tu ne veux plus qu'on te muselle, ma chérie, ce que tu es en train de faire là, tu ne vas pas apprécier, hein? Mon binôme est en live. Qui est en live comme ça? Macarena. Donc, se lever et se fâcher et raconter des choses pareilles, ma chérie, tu vas lire beaucoup de tes followers. Et si c'est que tu vas répondre à ces messages-là, tu vas tirer tes cheveux. Et en faisant ça, tu te tires une balle dans le pied. À chaque fois.
les posts que tu fais sur tes statuts, les messages que tu passes, les vidéos que tu passes. Coucou ma Georgette, comment tu vas? J'aurais dû traduire aussi en anglais. Tu commences par insulter les gens comme si les gens entendent. Les gens entendent ce qu'ils veulent entendre. Même si tu écris en chinois, les gens ne vont pas entendre. Rien dit. Et je concède, en général, ce type d'incompréhension de fou aux gens de Facebook. En revanche, aux gens de Snap, non. Vous n'avez aucune excuse de ne pas comprendre mon propos. Parce qu'avec vous ici, je suis très transparente. Ma journée, mes combats, mes hobbies, mes passions, mon travail, je vous montre tout. J'ai reçu ce message et je tiens à le lire. Tu peux dire stop, Bogda. C'est une manipulation pour les fins lecteurs que nous sommes. On ne te reproche pas tes erreurs de jeunesse, madame. Tu es majeur. Tu étais majeur quand tu as alimenté ce réseau qui exploitait des mineurs. C'est de ça dont il est question. Déjà, je ne dis pas ce que vous voulez que je dise. Je ne suis pas obligée. Fin lecteur, tu ne laissais tellement pas. Elle dit qu'elle ne dit pas ce que vous voulez qu'elle dise. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise? La fille, si vous dites qu'elle a quel âge? Elle a quel âge? Elle manque de sagesse. Parce que si tu avais lu, tu aurais compris que j'embrasse le combat actuel. Les gens vont dire pire que ça. Que j'ai loupé et je me positionne pour le combat à tu n'es pas obligé de répondre. Tu te tais. Et si vraiment, si tu as une équipe juridique, cette équipe t'aurait dit de la fermer. Position, abuser de la naïveté de ces jeunes filles. Demain aussi, dans une position, on ne m'adresse aux victimes d'abus. Victimes en tout genre. Ce que j'ai lu, ce n'est pas seulement les hommes, ce n'est pas seulement les femmes. J'ai commencé par dire, c'est vraiment malheureux. La violence faite aux femmes, parce que je suis une femme et je suis plus sensible à la cause des femmes. Là, je dis non. C'est pas parce que tu es une femme que tu es plus sensible à la violence faite aux femmes. Mais qui vous a même dit ça? N'est-ce pas, c'est vous les femmes qui entraînez ces filles et garçons à se retrouver dans des situations pareilles? Donc, si tu étais plus sensible, je ne pense pas que tu aurais amené tes amis, tes followers, tes copines, les gens de l'école, vos soi-disant influenceurs, dans des réseaux pareils. Je ne pense pas. Parce que quelqu'un qui est sensible ne peut pas faire des bêtises comme ça. Tu te retrouves que bon, peut-être tu y es entré par naïveté, tu n'as pas su et tu t'es retrouvé là, quelqu'un t'a aussi amené. Et quand tu entres dans ces réseaux, on ne sort plus de ces réseaux. Hein. C'est pas facile de sortir de ce genre de réseau. Ce qui est sûr, c'est ça. Mais bon, quand tu y entres, tu t'arranges à ce que personne que tu connais, ou bien quelqu'un même des personnes de la rue, tu essayes du mieux que tu peux à ne pas amener des gens. Mais bon, voilà, c'est ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est le contraire. Et tu dis que tu es sensible au truc des femmes. Moi, j'ai dit non. Coucou, ma tantinade, Marcel. Ah, mais c'est la folie. Je suis désolée. Et j'ai continué en précisant aux victimes d'abus, en tout genre. Mais comme tu n'es pas un fin lecteur, tu n'as pas pu capter mon message. Tu as accroché à tes émotions et à la haine que tu as vis-à-vis de moi. Qui vous arrange de faire ce... Je n'ai jamais suivi cette fille dénoncer les abus faits aux femmes ou bien les violences. Je n'ai jamais vu. Pardon, si vous avez vu, vous me dites. Je n'ai jamais vu. Mais elle dit qu'elle dénonce. Bon. Il est vrai que je ne la suis pas. Hein. Mais dites-moi. Parce que c'est ce qu'elle est en train de raconter dans son truc. Qu'elle dénonce. Coucou Tamal, comment tu vas? Voilà. Parce que les gens se mettent au devant de la scène. Ils n'ont pas de boulot percé. Ils n'ont pas un job qu'on peut dire que bon, voici mon job. Moi, par exemple, voici mon job. Vous me voyez, je suis là tous les jours au travail. Ça, c'est mon job. Si vous me voyez avec peut-être des voitures ou bien des ceci, vous pouvez comprendre que bon. Mais ici en Amérique,
Même les voisins vont te, comment on va te Google. On va te research. On voit ta maison déjà. Le voisinage, les gens dans leur maison vont réfléchir que, la maison-ci, la femme-ci qu'on va sortir de la maison, est-elle capable de payer cette maison? Qu'est-ce qu'elle fait? Quel est son travail? Donc, ce qu'ils font, ils vont dans les... Ils fouillent. Puisque tout est de notoriété publique ici, hein. Ils fouillent. Ils vont trouver quel est ton boulot. Et à partir de ton boulot, oh, ok, il n'y a pas de souci, ma tantinade. À partir de ton boulot, on va imaginer, parce qu'il y a toujours les salaires, la range, comment on appelle, le salary range des salaires. On va savoir que bon, avec ce boulot, le minimum que les gens font, c'est ceci. Le maximum, c'est ceci. On va connaître que bon, voici un peu la branche dans laquelle ton salaire peut se retrouver. Mais on se rend compte que ta voiture que tu conduis, avec ça, la maison, les différents expenses qu'on voit autour de ta vie, on comprend que non. Tu ne peux pas, avec ton salaire, même au maximum, être capable de payer tout ce qu'on voit là. Et voilà comment ici les gens commencent à te reporter. Et tu ne pourras pas continuer tes activités. Il n'y a qu'au Cameroun que les choses comme ça se passent. Ici, on va reporter, on va dire que la femme, si elle est là, on voit ceci, on voit ceci, on voit ceci de sa maison. Faites-nous des investigations par rapport à elle, parce que l'argent qu'on les dépenses qu'on voit sont plus élevées que le salaire, puisque voici son job. Ils vont commencer à te fouiller, on va fouiller dans ta vie. Et les Américains fouillent dans ta vie dans un calme pas possible. Tu ne sauras jamais. Et un jour, on te tombe dessus comme ça et toi-même, tu te poses la question, qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne comprends rien. Donc, elle qui vient raconter ce qu'elle raconte, elle vous dit que dans son travail, dans sa vie, son train de vie, que pensez-vous? Ça, ce sont des façades. On vous a toujours dit que ce sont des façades. C'est pour ça que je ne l'ai jamais suivi. Parce qu'on a tout de suite compris depuis le début que ce n'est pas, c'est pas quelqu'un là-bas. Et elles se mettent sur les réseaux sociaux bien positionnées. C'est le travail, c'est ça leur travail. Se mettre là, s'arranger, montrer aux gens la vie facile, la vie luxurieuse. Vous savez pourquoi? C'est pas parce que elles aiment trop ça tout le temps, non. C'est un appât, c'est pour vous tirer. Vous ne pouvez pas imaginer combien de personnes vont dans les inbox de ces filles pour demander comment tu fais. Ouais, j'ai envie de te ressembler. Oh, c'est monté. Oh, c'est descendu. Et ces filles vont vous diriger chez les Bobda et les Bobda Prime. Et vous savez qu'il y en a plein. Il y a plein de Bobda. Le Bobda qu'on voit, c'est seulement le tip of iceberg. C'est juste un morceau, un petit bout de la glace. Ils sont pleins comme ça au Cameroun. Si ce n'est pas ce réseau qu'elle utilise un autre réseau. C'est pour attirer des gens. C'est l'appât. C'est pour attirer des filles. Elles vont dans les universités. Si vous avez écouté, on l'appelle comment? Shakiro. Et je vous dis, écoutez un peu partout et tirez votre conclusion. Shakiro parle de l'école les lauréats, l'école les ceci, l'école les cela. Parce qu'ils vont dans ces écoles pour recruter. On dit que la Nouzane était, ou c'était à lauréat, ou c'était l'école qu'elle était dedans. Réfléchissez bien. Elles sont positionnées comme ça partout. Ces jeunes filles belles, éloquentes, qui connaissent s'exprimer, qui connaissent se mettre, on les prend, on met devant. Et vous suivez. Toutes ces jeunes filles-là, voilà comment vous tombez dans les situations.
Merci, Guy. Voilà comment vous tombez dans les situations. C'est bien de rêver. Merci, Maman Mati, bonjour, comment tu vas? C'est bien de rêver. Coucou, Maman Brigitte Boumba, comment tu vas, ma mère? Il faut rêver. Nous tous, nous avons rêvé. C'est pour ça qu'on est là où on est. Et c'est pour ça qu'on essaye d'évoluer, parce qu'on continue de rêver. Mais il ne faut pas qu'on ait les rêves disproportionnels. On doit avoir les rêves, comme on dit, attainable en anglais. Des rêves qu'on peut facilement accéder. Je veux dire, on travaille pour y arriver. Pardon, sortez du direct. À la porte du direct, vous appuyez like, vous appuyez aimer le direct et vous rentrez dans le direct. Vous continuez à écouter le direct. C'est quoi ces histoires? Vous êtes là, il n'y a pas les like et love. Vous aimez, ressortez à la porte du direct, vous appuyez like and love. Et vous continuez le direct. Le fait que cette histoire ait éclaté, c'est un gros pied sur la fourmilière. Et vous voyez que chacun se, ils sont excités, quoi. Bonsoir, Munasawa, comment tu vas? Ils vont tellement faire de petites erreurs sans s'en rendre compte parce que ils se retrouvent dans une position un peu vulnérable en ce moment. Oh, merci pour les cœurs. Qui m'a envoyé les cœurs comme ça? Oh, merci, Maman Brigitte. Toujours. Toi, tu m'envoies toujours les cœurs. Merci, Maman Brigitte. Donc, elle dit qu'elle supporte, c'est son combat. Bon, son combat, c'est lequel? Parce que c'est ce qu'elle dit que c'est son combat. Hein. J'aimerais bien savoir où est-ce qu'elle a rassemblé, rallié les jeunes filles et jeunes garçons et parler de ces situations spécifiques pour leur permettre d'éviter de tomber dans des pièges pareils. Mais comme je vous dis, ça, ce sont les squelettes. Ils utilisent ces trucs pour vous amadouer et vous amener dans leur situation, dans leur, leur marché, dans leur réseau. Et s'il vous plaît, regardez bien, ce ne sont que des jolies filles qu'on prend là. Venez faire le mannequinat. J'ai mon ami qui est. J'ai mon ami qui est. Et comme beaucoup de nos filles sont vulnérables, beaucoup de nos filles se sentent que bon, avec la beauté, on peut tout avoir. Les voilà, elles se retrouvent dans des maisons, des chemins sans retour. Mais vous voulez qu'on vous défende comment là? On vous défend comment? Moi j'essaye de... Coucou ma Sylviane. Comment tu vas ma puce? Parce qu'elle se met, elle raconte les choses. Oh, vous voulez m'empêcher de parler, je vais parler, je vais. Ma chérie, tu as répondu à cet internaute. Tu vas répondre à tous. Parce que ce que même le monsieur a dit, il était très poli. Il n'a même pas du tout insulté. Là, voilà, elle sort toute échauffée. Et elle dit des bêtises. Je suis là de profiter de la pluie pour chier dans le torrent. Qui vous arrange de le faire, je vous le concède. Je ne vais pas me justifier par rapport à ces accusations. Non, mais voilà que tu te justifies. Parce qu'elle dit qu'elle ne va pas se justifier pour des accusations. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire là, d'après vous? Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle quoi ce qu'elle vient de faire? Ce qu'elle est en train de faire depuis. Les messages sur Snap, je m'excuse. Les messages sur Snap. Des messages sur ses statuts. Chaque fois, il faut qu'elle dise quelque chose. Maman, on t'a obligé. Tu es obligé de parler. Tu as peur de quoi? Tu caches quoi? Il faut être maligne. Je pensais que tu avais un peu grandi. Tu t'étais un peu, tu avais un peu mûri de par les situations que tu as eues dans le passé. Mais apparemment pas. Parce que ce que tu es en train de faire là, tu es en train de te ramener encore dans la gadoue.
tu donnes le fouet aux internautes de te fouetter avec. Il est vrai que il y a toujours les Doomkopf filles et garçons là-bas dehors qui vont, malgré toutes ces situations, coucou Emmanuel, malgré toutes ces situations, viendront toujours derrière toi dans ton inbox, dans tes endroits pour vouloir toujours joindre ton mouvement. Le mouvement de je ne sais quoi où. Parce que c'est comme ça. On est en train de dénoncer quelque chose, mais il y a des personnes qui vont toujours en arrière et qui essayent de se jouer les intéressants et de profiter des situations. Ma chérie, tu fais... anyways, tu ferais mieux de te taire. Je poursuis. Ton poste est une insulte. Les violences faites aux femmes, on les dénonce tous les jours. Aujourd'hui, Coucou Irène. d'un individu dont tu ne peux prononcer le nom. J'ai pourtant prononcé son nom à l'entente de la lecture de ton message. Ça change quoi? Merci de retenir ton silence. Je ne vais pas retenir le silence. C'est de cette façon-là que vous avez essayé de me museler à 10 ans. Je ne vais pas retenir mon silence parce que ce que tu penses de moi ne vaut rien par rapport à ce que les victimes ressentent aujourd'hui, par rapport à leur douleur. Vous écoutez. Ce que tu penses de moi ne vaut rien par rapport à la petite fille qui est dans son coin, en train de mourir l'envie de chasser le dehors. D'accord? Ce que tu penses de moi ne représente même pas une goutte dans un océan par rapport au réel combat. De quel combat tu parles, la mère? 10 ans en arrière, quand j'ai voulu parler... Elle parle de quel combat, mes gens? Fait sur les femmes, vous m'avez muselé, vous n'allez plus me museler avec la menace. Vous n'allez plus me museler avec le document de mes propos. Je parle français. Je sais qu'elle s'adresse à qui? Elle répond à un internaute. Coucou, ma grand-mère Nems. Mon propos, tu l'esquives, mais tu ne vas pas m'empêcher de pleurer aux côtés des victimes. Non. Tu ne peux pas. Plus loin, parce que c'est là où je me positionne. Tu ne peux pas dire que tu pleures aux côtés des victimes. Mais si tu pleures aux côtés des victimes, c'est quelle qualité de pleurs? C'est les pleurs que nous on connaît là, ou bien c'est autre chose? Parce qu'elle dit qu'elle pleure aux côtés des victimes. Assez, hein? Massa. Et on vous écoute. Les gens qui vous écoutent la font comment? Pour être fidèle à vous. Parce que je vais écouter 2 minutes de tes lives. Je vais partir. Je vais dire que c'est bon. Je ne veux pas perdre ma tête. Aux côtés des victimes. Je vous ai posé la question tout à l'heure. Avez-vous déjà vu une dénonciation venant d'elle? C'est elle qu'on avait vue à l'université, qui était partie parler. C'était à l'université. Quelle université là même encore? Aux élèves, non? C'était pas elle. Sensibiliser les futures victimes. Ne venez plus jamais dans Snapchat. Essayez de m'intimider. Que ça prenne faire. Atissa, moi, me suis dépassé. À tous ceux de mes ennemis qui font la récupération. Elle n'a pas parlé, ça veut dire que. Elle a parlé, ça veut dire que. Elle a montré si, ça veut dire que. C'est pas ça la récupération, ma chérie. Ça ne s'appelle pas récupération. Arrêtez de manipuler les gens. C'est vous qui êtes des manipulateurs. Arrêtez. J'ai dit que je vais prendre des chiffres au passage. Mais je vais me tenir aux côtés des victimes. Bien sûr, en prenant des précautions judiciaires, parce que je me suis encore. On sait très bien que quand on fait des démonstrations. Aucune sensibilisation. La preuve. Le téléphone est tombé. Par avoir leur position géographique. Ils font attention à ce qu'ils disent. Ils font attention à comment ils combattent. Ils font attention à ne pas se mettre dans des positions qui vont leur porter préjudice sur le plan judiciaire. D'accord? Mais est-ce que tu prends... Comme moi, je suis très visible par rapport à vous. Tu es très visible par rapport à tout le monde, bien sûr. Tu es la star. Mais est-ce que tu prends toi-même tes conseils? Parce qu'elle parle de... quoi judiciaire. Mais est-ce que tu prends tes... Parce que si tu as une équipe judiciaire, des bons avocats, et tout ce que cela comporte, ils t'auraient demandé de ne pas sortir, de ne faire aucune sortie. Tu aurais juste... si tu as une... vous appelez ça comment? Une plainte contre, je sais pas, X. Tu écris, tu vas faire ton truc. Tes avocats t'envoient la plainte.
Et tu postes sur ton truc que bon, voilà ça. Et c'est tout. Et tu te retires, tu ne parles plus de ça. Tu laisses ton équipe faire son travail. Parce que ce que tu es en train de faire là, je ne pense pas que tu aies une bonne équipe judiciaire, ou bien du moins tu ne les écoutes pas. Parce qu'en temps normal, quand il y a les accusations sur quelqu'un, la personne ne parle pas. Hein. Voilà quelqu'un qui dit, voilà exactement ma grand-mère Nems. Elle doit se taire, mais elle ne veut pas. Vous savez, quelque chose la dérange. Il y a un problème qui ne va pas. Et bon, elle n'arrive pas à se retenir. Donc là, voilà dans les situations en train de patauger, en train de répondre même aux internautes. Quelqu'un écrit un message. Le message n'est même pas si mauvais en tant que tel. Mais elle se retrouve en train de répondre à ce message. Il y a des messages si virulents. Il y a des internautes qui écrivent des choses. Toi-même, tu lis, tu te poses la question, tu dis que mince. Peut-être tu peux même encore répondre. Merci Mayola, tu fais un travail fantastique. Pousse ces gens-là à aller mettre le like. Coucou Marie. Je suis dépassée par cette fille. Et je me pose toujours la question si elle est mûre. Parce que quand tu écoutes ce qu'elle dit, tu comprends qu'elle n'est pas mûre. Elle est encore dans le monde de bisounours. Ou chercher même la vie l'a dépassée. C'est vrai que tout ce qui est, comment on dit, qui est gold là, qui est all, c'est pas ça la vie. C'est pas l'essence de la vie. Elle est malheureuse là où elle se trouve. Elle va parler donc à qui? Elle va se confier à qui? Parce que le système de vie, son mode de vie, il ne lui permet pas de faire certaines choses. Merci, ma grand-mère. Aïe, oh. Ouais. MKO. Ravise-toi, tu es vraiment... anyways. Fais aussi attention à ne pas me faire frapper sur les doigts par la justice. Cela ne m'empêche pas en revanche de dénoncer les abus en tout genre. Je vais le faire. Donc mes ennemis, ne venez pas me distraire. Ne venez pas distraire mon audience avec vos combats. Attendez-moi sur un autre terrain, celui où je vous bats depuis des années. Ici. Elle dit qu'on l'attende sur un autre terrain, que ses ennemis l'attendent sur un autre terrain, là où elle vous bat depuis des années. De quel terrain s'agit-il? Elle est allée à l'école. Oui, bon, elle s'exprime très bien en français, hein, ça c'est sûr. Peut-être elle est allée, elle a eu quand même un petit niveau. Bon, mais c'est quel terrain? De quel terrain parle-t-elle? Parce que tout ce qu'elle connaît faire, c'était prostitution. C'est pas ça. C'est pas son travail. Proxénète, prostitute. Et les pauvres enfants. Voilà comment on attire les enfants dans les situations. Les petites filles de 15 ans, petites filles de 16 ans, les jeunes garçons. Je vais toujours me référer à ce que Shakiro a dit. Il a dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et que si vous écoutiez, vous allez comprendre et vous allez pouvoir relier the puzzles. Ce qui est sûr, c'est que ce réseau sera démantelé. NK, tu peux te fâcher à un internaute tant que tu peux. Ça veut dire que tu vas te fâcher à beaucoup d'internautes. Tu vas répondre à beaucoup d'internautes. Et malheureusement, le plus tu bavardes, le plus tu t'exposes, le plus tu bavardes, le plus tu te mets dans le tchouki, comme on dit chez nous. Beaucoup de courage à toi. Si tu es sage, libère-toi, ça va t'aider. Si tu te libères, ça va t'aider. Tu as la chance qu'on est dans un pays où il n'y a pas de... On ne fait même rien aux voleurs et aux tueurs. Mais libère-toi, ton intérieur, tu auras une paix intérieure. Tu vois, non, la mère. Libère-toi. Parce que tu es tourmenté. Et tant que tu ne le fais pas, tu ne seras pas en paix.
Viens seulement faire les passes aux aveux. Hein? Les soi-disant petites influenceuses qui étaient en dessous de toi, qui travaillaient pour toi, qui amènent les filles et les garçons pour vous, dans vos fêtes de je ne sais pas quoi. Viens passer aux aveux. Parce qu'on dit une faute avouée et à moitié pardonnée. Je crois que c'est le seul moyen par lequel tu pourras avoir un semblant de paix. Parce que même à regarder sur ton visage, pendant ce snap-là que tu as fait, tu n'es pas du tout bien. Tes yeux, tu ne regardes pas directement aux gens quand tu parles. Et ça se voit. Tu ne peux plus cacher, ma chérie. Tu ne peux plus. Passe aux aveux et on en finit. On continue. Parce que sinon, les filles que tu as amenées là, certaines vont te trahir. Et petit à petit, tu ne vas que t'enfoncer et t'enfoncer et t'enfoncer et t'enfoncer. Tu as les enfants. Pense à tes enfants. Ok, ma belle. Avec toute votre beauté, là, vous êtes parti où avec? Vous avez porté votre beauté, vous avez mis dans le waterroute. Qu'est-ce que tu veux léguer alors à tes enfants? À ta progéniture? C'est ça. Parce que tu sais, Internet ne meurt jamais. C'est toujours là-haut. Ton enfant grandira et elle sera à ce niveau. Elle va entendre tout. Hein. Rien n'est caché sur Internet. Hein. Juste avec ça, ta progéniture va perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup et beaucoup. Parce qu'ils seront confrontés. Même si cette progéniture ne fait pas partie de tes bêtises, de tes choix, ça va les affecter et énormément. À toi de décider. Voilà. Mais gens, je vais vous laisser. Je dois continuer mon boulot. Je vous ai dit que c'était 30 minutes. Et voilà, c'était 30 minutes. Et je me fais un peu plus. Alright. Vous passez un bon lundi, un bon début de semaine. On reviendra d'un moment à l'autre s'il y a quelque chose de nouveau. Voilà. Merci beaucoup. Bon lundi.